Bonjour et salam alaikum. En dérangeant à l'habitude, cette fois-ci, je vais préparer cette vidéo en français par rapport à des demandes des gens que je connais qui maîtrisent pas vraiment la langue française, la langue arabe. Alors, avec vous aujourd'hui, je vais préparer un tagine que j'adore de viande au chou-fleur. Pour cette recette, on aura besoin, comme vous voyez, ces petits ingrédients, mais le résultat, il est tellement bon et délicieux. On aura besoin de viande, n'importe laquelle, agneau, veau, par rapport à votre préférence, hein, et même du poulet, hein, une viande blanche, ça ne dérange pas. On aura besoin d'un oignon qui est bien gros, haché, menu, et deux tomates moyennes ou une grande, hachée aussi, du sel, du poivre, du persil plat, de l'huile et du gingembre et du curcuma. Moi personnellement, j'utilise pas du colorant alimentaire, c'est que des trucs chimiques. Alors chacun sa préférence. Vous pouvez le mettre. Moi je me contente du curcuma, c'est très bon. Et aussi le jus d'un citron et gingembre, oui, je l'avais dit. Alors dans ma cocotte, je vais mettre un peu d'huile. Par rapport à l'huile, ça aussi, ça joue par rapport à votre viande. S'il est grasse, c'est mieux qu'on fait qu'un petit peu d'huile. Ça va, ça va pas faire du mal. Alors, je vais mettre ça et je vais ajouter en même temps des tomates hachées et les oignons hachés tout menu. Vous pouvez aussi les couper en morceaux, ça dérange. Par rapport à la dégustation, c'est tout, hein. Et je vais mettre tout ça et je vais mettre les épices. Comme je vous avais dit, de l'ail, sel, poivre, gingembre et curcuma et sel et poivre. Et je vais laisser saisir la viande avec ces épices-là. Pour ça, il y a deux écoles. Il y a des gens qui préfèrent mettre de l'huile et de la viande et les épices pour que ça fait revenir. Moi, je préfère mettre avec les oignons et les tomates. Personnellement, je trouve que si on met les épices avec juste la viande et l'huile, les épices, ils deviennent grillés, brûlés, ils ont un goût vraiment désagréable. Alors, je vais laisser revenir et saisir la viande et je vais mélanger tout ça et tourner et retourner la viande jusqu'à qu'elle prend tous les épices, ils soient bien enrobés et bien tout. Et je vais fermer ma cocotte et laisser jusqu'à l'évaporation de l'eau qui va qui va sortir en fait, qui va sortir de les tomates et les oignons jusqu'à que ça saisit bien et toute l'eau des oignons et des tomates s'évapore. Là, je vais avoir une belle sauce bien épaisse. Alors là, je vais ajouter de l'eau. Comme ça, la viande, elle va prendre le goût et les parfums elle aura le temps de prendre le parfum et l'odeur de toutes les épices et bien être saisie et tout avec un feu un petit peu moyen, petit peu, hein, pas beaucoup. Comme ça, on va éviter que la viande soit brûlée. Vous pouvez aussi mettre votre viande ou cette recette dans une cocotte minute. Ça va être plus rapide. Mais moi, personnellement, j'avais le temps et j'adore cuisiner dans cette cocotte parce que ça fait comme à l'ancienne et en même temps, ça fait comme un tagine. Ça prend le temps et ça prend... Et en même temps, j'ai pas besoin de chaque fois d'ajouter de l'eau et ça prend le temps de mijoter et la viande il est tellement tendre et c'est magnifique. Là c'est juste pour vous donner l'eau à la bouche, c'est le résultat final. Comme vous voyez avec moi maintenant, c'est bien saisi, voilà, toute l'eau elle est partie. Comme vous voyez avec moi, les oignons et les tomates ils ont bien tombé, ils ont donné tout leur jus. La viande aussi, il a pris tous les arômes et tout. Là maintenant je vais ajouter de l'eau. Comme vous voyez avec moi, j'ai mis de l'eau sur le côté, pas sur la viande. De un, parce que j'ai pas mis de l'eau chaude, juste une eau tiède ou froide. Et pour que ça soit pas un choc thermique pour la viande et que ça soit pas dur à cuisiner et dur sous la dent, alors je le mets sur le côté, pas directement sur la viande. Je laisse comme ça, je vais couvrir ma viande et laisser cuire le temps qu'il faut. Euh, Quand ça sera cuit, je vais vous montrer ce que je vais faire à la fin. Là, elle est bien cuite. Elle est bien cuite. J'enlève ma viande. Je le mets sur un plat, mais je vais mettre réservé
sur le côté. Et là, je vais venir mettre les choux-fleurs. Les choux-fleurs, j'ai pas mis à la présentation dès le début parce que j'avais que des choux-fleurs congelés. Et comme vous savez avec moi, pour ne pas casser la chaîne du froid, alors je préférais les laisser et les sortir jusqu'à la dernière minute pour les mettre directement sur ma cocotte. Alors, j'enlève, bah voilà, un os qui sert à rien, on enlève. Et voilà ma sauce. À la fin, toute l'eau que j'avais mis, elle est partie en cuisson. Alors maintenant, je vais ajouter un petit peu d'eau. Pas beaucoup, parce que comme j'ai les choux-fleurs congelés, alors ils vont me donner plus d'eau que si c'était des choux-fleurs fraîches. Alors, c'est mieux de mettre un peu d'eau et ajouter après que mettre trop et ça sera la catastrophe. Alors là, j'ai des choux-fleurs, comme vous voyez, ils sont bien congelés. Alors, je vais mettre mes choux-fleurs et j'ai ajouté un petit peu d'eau juste pour que ça cuise. Comme on sait tous, les choux-fleurs, ça prend pas beaucoup de temps, ça cuit vite. Alors, je vais mettre mes choux-fleurs. Et cette manière-là, à cette méthode-là, ça m'aide aussi à la présentation pour faire mon plat final, pour déposer mon plat final. Alors, j'ai plus facile que la viande soit en haut que en bas pour présenter. Parce qu'après, avant de... Là, je vais ajouter le persil plat. Je mets pas tout. Je vais mettre juste un petit poignée, un peu, une petite poignée. Et après, je vais rajouter à la fin. Comme ça, il reste l'odeur et le parfum de persil plat et même la couleur verte comme ça, c'est bon. Et j'ajoute aussi le jus du citron. Ça va donner un goût acidulé à la sauce, ça sera magnifique. Et aussi, ça va casser les gaz qu'on connaît tous sur les choux-fleurs. Là, c'est après cuisson. Avant de déposer, j'ai remis la viande pour que ça se réchauffe avec la sauce et prendre les arômes des choux-fleurs aussi. Et après, j'ai mis au centre de l'assiette, j'ai mis la viande. Et après, j'ai couvert avec les choux-fleurs, avec la sauce qui était bien épaisse. Et j'ajoute le reste de persil plat. Et avec un bon pain marocain, je souhaite que vous essayiez cette recette et vous me laissez un commentaire et vous me dites si vous préférez en français et en arabe les prochaines fois.